ce code pendant mes 8 secondes à s'exécuter. Ce même code optimisé met 0,3 secondes. Dans cette vidéo, je vous montre 10 astuces cachées utilisées par le pro de la data scientist et la numéro 9 va vous faire gagner en 1 heure par jour. Alors les gars, avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté de Bread Coin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour être toujours informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Panda peut être 100% lent si vous utilisez des méthodes débutantes. Je suis Pierre Moussi, je suis data analyst et scientiste. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais vous divulguer les 10 astuces qui sont ultra performantes que les pros ont toujours l'habitude d'utiliser pour maximiser le temps. Donc, je vais vous montrer comment passer au niveau supérieur juste en mettant en pratique ces astuces purement supérieures. Ici, j'ai déjà créé mon dossier. Je suis en train d'utiliser Anaconda. J'ai déjà créé juste la vidéo du jour. J'ai mon fichier qui prend l'extension de Python et j'ai mon dataset qui est déjà renommé tout juste là. Alors, en premier lieu, je dois importer notre librairie Pandas. Je vais mettre l'alias PD. Et je vais exécuter tout juste là. Et après avoir exécuté, ça vient de prendre juste en charge. Je dois directement importer notre base de données. Alors, je vais mettre juste, je vais créer une variable df, notre data frame, pour récupérer panda.read. Et je mets Excel du fait que je suis en train d'utiliser mon dataset et du type Excel. Et je vais juste préciser le nom de mon dataset, sales report 2.xlx. Et je vais lancer directement mon instruction. S'il faut que je puisse voir les informations, je vais mettre df.add et en prenant cela, je vais directement voir les informations. J'ai la représentation de mon data frame. On peut directement voir si on veut décider voir s'il y a de cellules vides. Donc, je mets df.info et là, je verrai directement les informations parce que ici, j'ai 369 entrées, mais ici, il y a ceux qui ont 369 au complet, d'autres qui ont de valeurs incomplètes. Ce qui va directement permettre, ce qui montre directement qu'il y a de ces cellules qui sont vides. Alors, s'il faut utiliser les astuces maintenant qui vont nous permettre d'étudier notre vidéo, notre première astuce pour ceux qui sont encore débutants, s'il faut supprimer le cellule vide, ils prendront seulement df.drop.ni et ils ouvrent la parenthèse fermée et après avoir fait ceci, ils vont juste mettre à l'intérieur une place equal to true pour valider qu'on puisse supprimer les colonnes, les cellules contenant de valeurs vides. Tel qu'ici, vous voyez, il y a NaN, ce qui veut dire c'est vide. Et si vous vérifiez tout juste encore ici, c'est NaN. Donc, ce sont des cellules qui n'ont pas de valeur. Alors, si j'essaye un peu de lancer, je vais lancer, je mets par exemple df.add pour que je puisse voir les infos et je lance. Et vous verrez, il n'y aura pas de cellules vides du fait que nous avions utilisé notre drop.ni. Mais pour ceux qui sont des pros, au lieu d'utiliser cette instruction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser une fonction pro qui signifie seulement df. Ils peuvent par exemple forward field et ils mettent ici à l'intérieur en précisant in place equal to true et quand ils font ceci, cela veut dire que là où il y avait des cellules vides, la cellule vide va prendre la cellule qui est précédente par rapport à la cellule vide. Mais dans les cas contraires, au lieu d'utiliser ffill, on peut utiliser bfill
pour faire en sorte pour récupérer la seconde ligne. Donc c'est pour te dire c'est backward fill. La précédente cellule c'est forward fill, ou bien s'il faut prendre la valeur qui se trouve derrière la cellule vide, on peut prendre backward fill. Ça, ce sont des stratégies que les pros utilisent pour faire ces genres de le filtre pour supprimer ou bien ajouter les valeurs contenant de cellules vides. Il y a aussi une deuxième astuce ici quand il s'agit de dire notre deuxième astuce, c'est le filtre. On peut utiliser la boucle for et if pour filtrer selon le besoin qu'on est en train de souhaiter. Admettons, ça peut être on crée une autre base, un autre data frame, comme notre data frame était de df. Je vais mettre df1 est égal à, je mets par exemple row for row, c'est une variable que j'ai créée, une df, parce que c'est ça là notre précédente variable. If row on précise par exemple on veut préciser notre colonne qu'on veut récupérer. Eh ben, ici nous voulons par exemple prendre revenu. On peut dire revenu. On prend revenu et on quitte d'abord là-bas et on dit par exemple supérieur à 4000. Ici, quand nous prenons cette formule, c'est pour que nous puissions récupérer. Ici, je ne dois pas mettre, je mets ceci et ici à la fin, je ferme ceci. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, nous venons de créer notre variable rows qui signifie seulement colonne, et dans la colonne, on veut aller récupérer uniquement la colonne revenu qui est tout juste ici. Donc, nous prenons la colonne, les valeurs de la colonne revenu, on les ajoute. Et là, l'information ici, l'exécution de cette instruction s'exécute ligne par ligne. Et quand il s'agit d'utiliser ligne par ligne, eh ben, ça nous prend du temps et l'exécution prend vraiment de la mémoire. Pour ce faire, au lieu d'utiliser une instruction pareille, si ce sont deux pros qui veulent utiliser cette formule, donc ils vont juste utiliser df est égal, df1 est égal, on précise df qui est la formule, qui est la variable précédente, la variable de notre data frame qui n'est pas filtrée, et je vais mettre query, j'ouvre la parenthèse, et en ouvrant la parenthèse, je vais mettre seulement revenu supérieur à 4000. Et quand je fais ceci, vous allez voir, je vais mettre directement df1.add pour que vous puissiez voir, tac tac, et je lance comme ça, et vous verrez directement ici, vous allez voir qu'il y a des valeurs. Je vais juste ajouter ici, je mets par exemple 5000 pour que vous ayez un peu de bien voir, tac, et je lance. Et vous verrez ici, nous avons des lignes qui ont la valeur 4500 et quelque chose, mais ici nous sommes directement à plus de 6000. C'est parce que on vient d'utiliser cette formule, et vous allez constater cette formule ne s'exécute ligne par ligne, ça s'exécute rapidement. Donc ça prend directement, ça sélectionne la colonne revenu et ça filtre sans pourtant faire de démarche d'aller ligne par ligne. Et vous allez comprendre, si vous utilisez une formule pareille, ça va vous gagner en temps. Nous allons prendre notre astuce 3 en rapport avec la vectorisation avec point apply. Ici, quand je suis en train de parler des points apply, c'est juste comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, même si je dis en anglais point apply. Donc, c'est juste comme ça.
Alors, avant de basculer à cette formule, je viens d'oublier un truc qui est aussi important. Il y a la possibilité d'utiliser des variables externes pour des formules, pour des requêtes pareilles. Donc, je peux par exemple créer ma variable. Je mets par exemple max est égal à 5000. Je mets 5000. Donc, tac, tac. Voilà, c'est juste un petit souci là. Je mets 5, bon, je mets même 50 000. Et arrivé ici, je mets df, je peux mettre même df2 est égal à df.query. Query, je précise comme ça, query, j'ouvre ma parenthèse et j'ai dit revenu supérieur à, je prends ma variable qui est max. Au lieu d'utiliser max comme c'est une fonction, je vais mettre maxi. Je mets par exemple maxi comme ça. Je viens ici, je précise arrobase maxi comme c'est une variable externe et je lance mon instruction. Je vais lancer. Eh ben, je viens d'avoir une erreur du fait qu'on me dit revenu is not defined. Donc, je vais retourner tout juste là et je revois le problème et je relance. Et après avoir lancé, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc, ça vient de passer directement. Ici, j'ai dit df2.add et j'ouvre ma parenthèse, je lance. On me dit qu'il n'y a rien du tout. C'est parce qu'il n'y a pas des valeurs qui se trouvent, qui sont supérieures à 50 000. Donc, voilà pourquoi il n'y a rien du tout. Alors, comme astuce 3, nous allons prendre de la vectorisation avec apply. Pour le débutant, il peut par exemple utiliser df par exemple, on peut prendre toujours revenu comme c'est là où il y a la valeur, il y a des valeurs. On dit df égale à, je peux mettre TVA, je peux mettre même TVA, et j'ouvre comme ça, est égal à, je dis df, je précise ma colonne des revenus, je mets par exemple revenu comme ça, et après avoir mis revenu, je dis multiplié par les taux de la TVA qui est de, je dis multiplié par 0. Je peux mettre par exemple 0.16, je mets par exemple comme ça, et je lance, et après avoir lancé, qu'est-ce qui se passe? Je dis df.add, tac, et je lance et vous allez voir qu'il y a TVA qui vient de s'ajouter tout juste là. Vous allez comprendre que ça vient directement de se calculer du fait que Panda utilise une librairie qu'on appelle NumPy en arrière-plan. Normalement, il fallait venir tout juste au début importer la librairie NumPy, mais du fait que cette librairie est en train de s'exécuter en arrière, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et comme c'est une opération vectorisée et qui sont optimisés en C, et c'est la raison pour laquelle c'est passé directement. Alors, nous allons utiliser encore une autre astuce en utilisant une astuce pro qui est une méthode correcte. Ici, qu'est-ce qu'on peut? On peut utiliser le point .loc. Donc, je vais mettre par exemple point .loc et je précise je vais préciser mon data frame qui est toujours df, j'ouvre la parenthèse, je vais préciser mon revenu, donc ma colonne que je vais récupérer, et après avoir pris revenu, je vais aller par exemple, dire multiplier par je peux dire même supérieur à 100 et je mets supérieur à 100 et en mettant supérieur à 100 et je dis est égal à 0.16. Ce sont des formules qui sont des instructions qui sont vraiment pro et ce n'est pas tout le monde qui utilise des histoires pareilles. Donc c'est uniquement ceux qui sont vraiment très pro qui connaissent ce genre de formules pour réaliser des trucs vraiment très professionnels et gagner en termes
des temps. Je vais vous présenter maintenant une autre formule, donc Panda, une instruction Panda que beaucoup aussi des quelques pros aussi ne connaissent pas, mais je me suis décidé aussi de vous présenter. C'est l'instruction en disant par exemple df.eval et je précise par exemple ma colonne des revenus et en prenant revenu je dis est égal à je peux par exemple avoir une colonne, je prends par exemple cette colonne comme il y a des valeurs, je peux prendre par exemple même TVA, je prends seulement TVA et je dis TVA multiplié par quantité, même je peux dire par exemple si il s'agissait d'utiliser une formule qui a un sens donné, mais bon, comme il n'y a pas quantité, je peux mettre même released et je prends ici released et quand je fais ceci, je peux toutefois, comme ici j'ai utilisé le signe arithmétique multiplication, s'il y a d'autres nécessités d'ajouter par exemple le signe de soustraction, je pourrais mettre et je précise la colonne en question, mais comme je n'ai pas, je peux même m'arrêter par là. Et après avoir fait ceci, je peux mettre virgule, j'ajoute pour valider ce que je voulais faire, equal in place equal to true, et quand je vais faire ceci, je valide, ça va directement me donner un résultat par rapport à ce que je suis en train de vouloir chercher. Donc ce sont des trucs qui sont vraiment performantes, très performants, que vous pouvez gérer et que quelqu'un qui n'est pas informé, il ne va pas bien voir ce que vous êtes en train de faire. Si tu désires vraiment devenir pro en data science, n'hésite pas de m'écrire en commentaire devenir pro en data et je vais te donner toutes les astuces pro que les pros utilisent en data pour gagner en temps, maximiser le temps et les gains et la mémoire aussi. Et toi aussi qui es en train de me regarder, tu as cette possibilité de le faire aussi comme le pro et gagner beaucoup de temps. Alors, si le contenu de cette vidéo t'a plu, pourquoi pas ne pas liker cette vidéo, de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de cette communauté et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.